Bien-aimés, bonjour Église, bonjour Guadeloupe, bonjour les nations, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus à l'Église ce matin, mon Rédempteur vit. Amen. Le thème du message ce matin, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 1, verset 8. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, trop souvent, frères et sœurs, nous parlons du Saint-Esprit comme une idée. Alléluia, mais nous oublions qu'il est une personne vivante, agissante et puissante. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est le don de Dieu pour chaque croyant. Et quand il agit, rien ne reste pareil. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois savoir, quand l'Esprit de Dieu vit dans une personne, quand l'Esprit de Dieu a touché la vie d'une personne, sa vie ne sera plus jamais la même. Sa vie sera changée, sa vie sera transformée, sa vie sera restaurée, sa vie sera régénérée. Mon frère, ma sœur, peut-être tu pouvais être dans la pauvreté. L'instant même où l'Esprit de Dieu viendra souffler sur toi, viendra toucher ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux te retrouver dans l'abondance financière, dans l'abondance, alléluia, matérielle, dans l'abondance spirituelle, l'abondance même intellectuelle. Comme je dis bien souvent, peut-être tu pouvais être un cancre à l'école, mais le Saint-Esprit va faire de toi, alléluia, un intellectuel, alléluia, parce qu'il est l'esprit aussi de l'intelligence, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en nous, frères et sœurs. Il transforme. Alléluia. Regardez bien dans la Bible, il a changé les pécheurs timides en apôtres courageux. Je répète, tu pouvais être quelqu'un de timide. Alléluia. Tu pouvais être quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui n'avait aucune connaissance. Quand le Saint-Esprit de Dieu viendra souffler sur toi, quand l'Esprit de Dieu va habiter dans ce corps, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Pierre qui avait rogné Jésus devient, alléluia, nous voyons dans la Bible, un prédicateur puissant à la Pentecôte. On peut le voir dans Acte 2. Alléluia. Vous voyez, c'était un simple pécheur. Il avait même rogné Jésus. Mon frère, ma soeur, tu peux être dans l'autre camp maintenant. Tant que tu en vis, tu ne sais pas. Le Saint-Esprit peut toucher ta vie et tu vas changer de camp. Tu vas changer de direction. Alléluia. Il nous rend capables, frères et sœurs, de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Alors il a repris, il m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que tu feras de grandes choses. Pas par ton esprit. Tous ceux et celles qui croient par leur propre esprit, alléluia, qu'ils auront la percée, qu'ils auront le succès, qu'ils auront la gloire. Oui, tu peux l'avoir dans ce monde. Par ton propre esprit, par ta propre chair. Mais cela t'est limité. Cela t'est limité. Mais quand quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui, c'est illimité. Le Seigneur peut faire des choses avec toi, des choses surnaturelles. Des choses, mon frère, ma soeur, qui va dépasser même les humains, qui va dépasser ce monde, qui est au-dessus même de la terre. Alléluia, ils verront ce que l'œil n'aura jamais vu, ils vont entendre ce que l'oreille n'aura jamais entendu. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va t'utiliser comme un instrument efficace et puissant entre ses mains. Alléluia, prenez place. Alléluia. L'Esprit de Dieu emmène l'énergie, il emmène la vie, il emmène le souffle. En hébreu, on dit Ruach. Alléluia. Vent. Alléluia. De même que la respiration est essentielle pour le maintien de la vie physique, de même, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est essentiel pour la vie éternelle. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tu puisses aussi avoir la vie éternelle. Personne sans le Saint-Esprit, alléluia, sans l'Esprit de Dieu, ne peut avoir une capacité, je dirais, surnaturelle pour faire les choses de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne, frères et sœurs, la capacité
qui va dépasser l'entendement humain, qui va dépasser, alléluia, le raisonnement humain. Mon frère, ma soeur, je parle du Saint-Esprit et j'aime parler du Saint-Esprit parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider dans ton ministère. C'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle, alléluia, même de ton mariage. C'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de ta famille. Simplement, ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Je vois dans ce monde, les gens veulent faire des choses surnaturelles. Mais on ne peut rien faire de surnaturel sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Si tu le fais, alléluia, sans l'Esprit de Dieu, tu le fais par un autre esprit. Alléluia. Mais je te demande et je te dis ce matin, toi chrétien, toi croyant, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser, pour que le Saint-Esprit, que tu sois efficace entre tes mains, il y a une base qui déclenche tout cela, c'est l'amour. Sans l'amour, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser efficacement. Sans l'amour, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire des choses surnaturelles, alléluia, dans le monde que vous appelez le monde invisible. Alléluia, il te faut l'amour de Dieu. Il te faut être rempli de cet amour. Parce que c'est quand, alléluia, l'Esprit qui est de vérité, l'Esprit de Dieu vient en toi, l'amour de Dieu, l'amour, alléluia, incomparable de Dieu en toi, que le Saint-Esprit de Dieu va se poser sur toi et va t'utiliser comme instrument puissant entre ses mains. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas l'amour du prochain. Comment le Saint-Esprit de Dieu peut prendre place en lui? Il te faut l'amour. Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu prend place en toi, ce qu'il va déposer en toi, c'est pour aider les enfants de Dieu. C'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour sauver. Alléluia. C'est pour libérer le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur. Parce que l'Esprit de Dieu veut simplement un corps pour travailler. Il veut simplement une enveloppe pour travailler. Il veut simplement une personne. Il cherche un homme. Il cherche une femme quelque part dans ce monde. Pour qui il va se poser sur cette personne et l'utiliser puissamment. Parce qu'il est l'Esprit de la puissance. Il est l'Esprit de feu. Il est l'Esprit des 4 vents. Il est l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, la base de toute guérison, la base de toute délivrance, la base de toute percée, alléluia, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu veut que tu aies un cœur vrai, un cœur, alléluia, net, un cœur rempli de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit se pose sur les personnes qui aiment Dieu, sur les personnes qui aiment le peuple de Dieu, sur les personnes qui vont travailler pour le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la puissance pour prier. Il y a beaucoup de personnes qui prient sans le Saint-Esprit. Quand nous prions avec l'Esprit Saint, tes prières seront puissantes et efficaces. Ils seront comme une flèche dans le monde spirituel. Alléluia. Prier charnellement et prier avec le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. La chair nous alourdit. La chair nous fatigue. La chair nous limite. Mais quand tu pries avec l'Esprit de Dieu, déjà tu rentres dans le monde surnaturel et tu vas bouger comme une flèche. On ne verra même pas où tu vas passer. Tu vas aller à la vitesse de la lumière. Alléluia. À la vitesse de la lumière. Il y a une chose que l'homme doit savoir, Dieu aussi lumière. Alléluia. Dieu aussi comme l'éclair. Alléluia. Dieu est un vent. Alléluia. Est-ce que le vent, quand il arrive, tu sens qu'il arrive? Non. Simplement, tu vas l'entendre passer. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Simplement, sois connecté. Simplement, alléluia, que tu puisses comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère. Quand tu rentres dans une dimension de prière avec le Saint-Esprit, et quand tu pries sans le Saint-Esprit, je te dis ce matin, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Quand tu pries avec le Saint-Esprit, tu te sentiras même élevé de la terre. Alléluia. Tu vas te voir t'élever dans le monde spirituel. Je vois les gens peur de ces choses. Mais mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas, alléluia, alléluia, contrôlé par la terre. Il est au-dessus de tout cela. Il est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit habite un homme, habite une femme et veut l'utiliser puissamment, cette personne peut se décoller de la terre. Alléluia. Il peut être enlevé, alléluia, de la terre parce qu'il rentre dans une autre dimension. Il rentre dans une autre ère. Alléluia. Il rentre dans le monde spirituel. Tout chrétien, toute chrétienne devait rentrer dans un niveau spirituel, un niveau surnaturel, un niveau élevé. Quand nous nous élevons dans ce niveau, là nous sommes en train de fonctionner maintenant avec l'Esprit
puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez le Saint-Esprit. Chérissez même le Saint-Esprit. Gardez-le, qu'il soit votre ami. Parce que mon frère, ma soeur, te fera faire des exploits. Quel que soit ce qui peut venir pour toi dans le monde obscur, le Saint-Esprit t'avertira. Le Saint-Esprit parle. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne. Le Saint-Esprit va te protéger des attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit va t'encadrer. Le Saint-Esprit va te guider, va te montrer la direction. Il y a une chose, je dis souvent, il va te montrer, si tu ne sais pas faire quelque chose, le Saint-Esprit va te montrer comment faire la chose. Il est l'esprit de révélation. Il va te révéler les choses cachées. Ne serait-ce que pour préparer peut-être en cuisine. Le Saint-Esprit va te révéler comment faire la nourriture. Mon ami, il ne suffit pas, je dis aux gens, de venir s'asseoir à l'église et d'écouter un homme de Dieu, une servante de Dieu. Il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, alléluia, à ses disciples, attendez le Saint-Esprit. Bien souvent aujourd'hui, nous ne voulons pas attendre le Saint-Esprit. Nous partons sans le Saint-Esprit. Nous faisons les choses sans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit demande du temps pour la préparation. Parce qu'il doit former un homme, il doit former une femme. Il doit changer ton caractère. Il doit te donner le caractère de Jésus. Il doit changer ton langage, ton comportement, ton attitude. Il va aussi peut-être même changer ta vie. Peut-être tu travaillais quelque part, il n'aime pas, il ne te veut pas là, il peut t'enlever de ce travail et te mettre ailleurs. Le Saint-Esprit aussi peut te faire arrêter de travailler et travailler comme pour Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas cela et pour tout le monde, mais le Saint-Esprit peut demander cela à un homme ou à une femme. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, quand vous entrez dans un niveau assez élevé avec l'Esprit de Dieu, il vous veut pour lui et pour lui seul. Parce que vous devenez à ce moment un instrument puissant et efficace entre ses mains. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de péché. Le Saint-Esprit, si tu es dans le péché et veut t'utiliser, il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va te montrer ton péché, il va étaler ton péché, il peut même t'exposer. Parce qu'il te veut pour lui et pour lui seul. Alléluia. Le Saint-Esprit, je disais, va te donner la puissance pour prier, pour vivre une vie sainte. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudra que tu puisses vivre une vie sainte, une vie de piété, une vie pieuse. Alléluia, sur cette terre. Il est là pour ça. Il voudra que tu témoignes de Jésus-Christ partout où tu vas. Le Saint-Esprit est là pour te donner le courage. Et il voudra, je répète, que tu parles de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, alléluia, qui va te donner les dons spirituels. Tu peux le voir dans 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit n'est pas limité, mon frère, ma soeur. Il n'est pas limité. Le Saint-Esprit va t'emmener de progrès en progrès, d'élévation en élévation, d'excellence en excellence. Parce qu'il est aussi l'esprit de l'excellence. Alléluia. Il est aussi l'esprit de l'élévation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne peut pas te prendre à zéro et te garder à zéro. Jamais. Le Saint-Esprit va élever le standard de ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit va élever même le standard. Vous savez, quand il y a une personne loin dans une famille, même si tes parents étaient des sorciers, tu sors d'une famille de sorciers. Le Saint-Esprit, à cause de toi, je répète, alléluia, qui l'utilise, peut ne pas faire du mal. Il va garder ta famille. Il va garder ta famille, même si ce sont des sorciers, jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À cause de toi, une seule personne qui est sauvée dans une famille protège toute une famille. Alléluia. Toute une famille. Mon frère, ma soeur, il va exposer, si ta famille sont des sorciers, il va les exposer. Il va les faire tomber genoux à terre jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur.
à cause simplement de toi. Ta famille peut être sauvée. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu habite en toi. Ne perds jamais pied, ne perds jamais courage. Cherche le Saint-Esprit. Cherche à baptiser du Saint-Esprit. Alléluia, comme ces pécheurs, comme Pierre. Alléluia, qui est devenu un apôtre puissant. Comme l'apôtre Paul, qui est devenu un apôtre puissant. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons des titres. Nous cherchons des diplômes. Nous cherchons toutes les choses de cette terre. Mais nous ne cherchons pas le Saint-Esprit qui est essentiel pour tout être humain. Nous ne cherchons pas le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de l'Église. Et le Saint-Esprit est essentiel pour mener l'Église. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas se développer. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu dans l'Église. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir des miracles. Toi, pasteur, alléluia, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il agit maintenant pour toi. Aujourd'hui, pas demain. Simplement saisis-le. Alléluia. Ce même esprit est puissant maintenant pour toi. Il est puissant maintenant. Quel que soit là où tu es ce matin, tu entends, alléluia, ce message. Simplement sois connecté. Sois connecté, il est là, il est en mouvement. Amen. Éphésiens 5, verset 18. Que cet esprit n'est pas une option. Alléluia. Il est essentiel. Il est la puissance de Dieu pour vivre, pour prier, témoigner et vaincre. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 5, verset 18. Nous allons le lire. Merci Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le Seigneur te demande d'être rempli de l'Esprit. Je vois quand les gens boivent l'alcool, ils boivent jusqu'à ce qu'ils soient ivres. Pourquoi tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit pour être ivre de l'Esprit de Dieu? Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Au contraire, soyez ivres, soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce que tu ne peux pas faire, il le fera à ta place. Alléluia. Et il le fera aussi au travers de toi. Amen. Béni soit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais vraiment que tu te mettes debout dans la pièce. Que tu te mettes debout. Et que tu demandes au Saint-Esprit de te localiser. Que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Que tu puisses vraiment disposer ton cœur. Disposer ton cœur ce matin. Afin que l'Esprit de Dieu puisse régner dans ta vie. Beaucoup d'autres esprits peuvent régner dans ta vie et tu ne le sais pas. Beaucoup d'autres esprits peuvent être au contrôle de ta vie, de ta famille, et tu ne le sais pas. Mais ce matin, je suis venu te dire, l'Esprit de Dieu est un esprit puissant. Alléluia. Et il veut simplement régner dans ta vie. Il veut simplement que ton cœur soit disposé à l'accueillir dans ta maison. Demande-lui par ta prière ce matin de te localiser, de régner dans ta vie ce matin, de prendre le contrôle de ta vie ce matin. Alléluia. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance que tu pourras faire les choses de Dieu. Même pour chanter pour Dieu, même pour nettoyer une église. Alléluia. Même pour ouvrir la porte de l'église. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas abandonner en chemin. Tu vas quitter ce poste en chemin. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, il va te permettre, alléluia, de mener des batailles. Il va te permettre de tenir dans le temps. Alléluia. Parce qu'il y a une question aussi de temps. Beaucoup viennent à l'église chaud. Mais nous voyons qu'ils abandonnent en route. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas ivres de l'Esprit Saint. Ils ne demeurent pas là où l'Esprit de Dieu règne. Mais l'Esprit de Dieu veut te dire ce matin qu'il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ton corps. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ta famille. Il veut régner dans ton travail. Il veut régner dans ton ministère. Il veut régner dans tes projets. Parce qu'il est l'esprit du temps. Alléluia. Il est dans le passé. Il est dans le présent. Il est dans le futur, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il est là même avant même que la terre soit formée. Il est là même avant que tu sois là. Alléluia. C'est l'esprit. Alléluia. Qu'on ne connaît pas. Alléluia. Son âge, ni son éternité. Personne ne pourra comprendre cet esprit. Il est là avant toi. Alléluia. Il te connaît mieux que toi-même.
Dieu nous dit qu'il connaît chaque branche de cheveux qui se trouve sur notre tête. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Et veut simplement être connecté avec toi. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois le laisser entrer dans ta maison. Quel que soit là où tu es ce matin, qu'il puisse te localiser. Saint-Esprit de Dieu, agis dans ces lieux. Agis dans les cœurs. Agis dans nos vies ce matin, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit, et la direction de tout. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire de toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit, tu travailles avec un autre esprit. Mais ce matin, je suis venu te présenter l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation. Alléluia, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est lui que je suis venu emmener pour toi ce matin. C'est lui qui est venu pour toi ce matin. Il te dit qu'il est ton Paraclétos. Alléluia, André. Il est ton Paraclé. Alléluia, ton consolateur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Là où tu es ce matin, lève tes mains. Lève tes mains ce matin. Laisse-le prendre place dans ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le te diriger. Bien-aimé, il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Il y a des milliers, des milliards d'esprits dans le monde. Mais ce matin, je suis venu te présenter l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Alléluia. L'église sans le Saint-Esprit est une église morte. Est une église vide spirituellement. Ton église va être remplie avec beaucoup de monde. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une église morte. Alléluia. Mais la Bible dit là, un ou deux sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Vous êtes deux personnes quelque part, une seule personne. Mais l'Esprit de Dieu là-bas règne. Vous êtes plus que des milliards de personnes qui sont en train de prier. Là où l'Esprit de Dieu règne, là où l'Esprit de Dieu est connecté, mon frère, ma soeur, le ciel est ouvert. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est dégagée. Les démons ne peuvent pas tenir là-bas. Parce que la puissance du feu de l'Esprit descend. Le ciel, les anges sont en mouvement. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie sur la terre. Il y a quelqu'un qui loue Dieu sur la terre. Il y a quelqu'un qui cherche Dieu sur la terre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Il y a la lumière de Dieu, il y a le vent de Dieu, il y a le souffle de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois connecté. Sois connecté. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. La qualité. Beaucoup de personnes prient sur la terre, mais c'est la qualité de ta prière. Quel esprit qui commande ta prière? Par quel esprit tu pries? Par quel esprit tu fais ce que tu fais? Alléluia! Par quel esprit? L'Esprit de Dieu est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Quel que soit l'esprit qui t'utilise pour prier, ou que tu pries avec, qui n'est pas de Dieu, sache que l'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les esprits. Alléluia! Il est l'esprit le plus puissant, le tout puissant qui existe. Alléluia! Un chrétien cherche le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, restez là-bas. Et vous recevez le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Que l'Esprit de Dieu puisse souffler sur toi ce matin. Puisse envahir ce lieu ce matin. Que l'Esprit de Dieu souffle un air nouvel, un vent nouveau dans ta vie ce matin. Alléluia, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ô Saint-Esprit de Dieu agit. Seigneur, remplis ce lieu de ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, ce matin ta puissance pour vivre pour toi. Pour témoigner, Seigneur, pour aimer et pour accomplir, Seigneur, ta volonté sur la terre. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher par notre propre force, Seigneur, mais par ton Esprit Saint. Alléluia, par ton Esprit Saint. Seigneur, que nous ne puissions rien faire de nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu, par ton Esprit Saint. Cet Esprit de Dieu, viens dans ces lieux, viens dans les cœurs, viens dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu règne dans les cœurs. Esprit de Dieu règne dans les vies. Esprit de Dieu règne dans les familles. Esprit de Dieu règne dans les nations. Esprit de Dieu règne dans mon pays. Règne dans les pays, Saint-Esprit. Prends toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Agis au milieu de nous. Esprit de Dieu, règne sur nous. Règne sur nous. Sois en contrôle et à la direction de toutes choses. Et que ta volonté, mon Dieu, soit faite sur cette terre comme dans les cieux. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci beaucoup.